Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous comment réaliser un pola, plutôt deux, avec des chutes de papier qu'il me reste de la collection Destination Portugal, qui est une collection digitale qui contient 8 papiers, design, une planche d'étiquette à découper et 2 sets de tampons digitaux disponibles sur Etsy et sur Ko-fi. Donc il me restait des chutes de papier. Je suis venue déchirer un côté comme ça aléatoirement à la main. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir superposer les papiers les uns sur les autres, enfin qu'ils se chevauchent du moins, pour venir créer comme ça un fond, un papier de fond pour venir décorer mon pola. Je regarde si je les mets tous dans cet ordre. J'ai une vague idée de l'emplacement des embellissements que je souhaite mettre. J'ai imprimé donc les tampons digitaux et j'ai imprimé la version en couleur que je suis venue découper à la silhouette. Sachez que les fichiers sont compatibles avec le logiciel Silhouette pour venir faire le découpage à l'aide des machines de découpe. Si vous ne l'avez pas, c'est faisable à la main. Les tampons digitaux sont des motifs assez simples, sans trop de fioritures à détourer. Quand je dessine les tampons digitaux, j'essaye, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui possède des machines de découpe et qu'on n'aime pas tous la découpe, notamment moi la première. Donc j'essaye quand je dessine, de penser à ce détail-là, à ce qu'il n'y ait pas trop de fioritures, de recoins et de re-recoins, parce que personnellement, moi je déteste ça. Donc j'y mets un point d'honneur là-dessus, sachez-le. Donc pour en revenir au pola, je suis venue faire quelques marquages. Et pour agrémenter le fond, parce que je voulais pas complètement l'habiller de chutes de papier, j'ai ressorti ma planche de tampons avec plusieurs carrés comme ça, géométriques. Ça me fait, je l'ai déjà utilisé pour le carnet de voyage. Là j'ai sélectionné un autre motif, et comme vous pouvez le voir, en fait les papiers, les chutes de papier, je suis venue les assembler de sorte qu'elles se chevauchent, mais pas totalement droite. Ça fait une certaine diagonale, discrète, mais une certaine diagonale. Je voulais apporter un peu de brillance, mais je voulais pas pchiter comme ça l'encre Distress Spritz. Alors je suis venue juste tapoter quelques gouttelettes comme ça pour apporter un peu des taches de couleur dans les tons dorés, pour apporter un peu ce côté déstructuré que j'aime bien dans mes créations. Donc pour éviter de faire la boulette, je sèche le tout. Et ce qui est bien, c'est que cette couleur là de spray tranche très bien avec la couleur de Distress Oxide que j'ai utilisé, qui est le Squeezed Lemonade. C'est un jaune très peps, donc ces deux couleurs je trouve matchent très bien ensemble. Donc là je repose mes chutes de papier. Je vais venir découper le surplus. Je ne le jette pas parce que vous allez voir dans la suite de la vidéo, ça va me servir. C'est très très rare en général que j'utilise toutes mes chutes, la plupart de mes chutes de papier. Avant je mettais tout dans une boîte. Maintenant en fait j'essaye de les classer par collection, justement pour éviter de les perdre. Donc là, j'ai pris le coq Galdbarsilge, le petit drapeau, des petites étiquettes, et je vais venir coller tout ça pour venir embellir mon pola. Quand j'ai réfléchi à la composition de ce pola, je savais que j'allais utiliser ça.
Le seul petit bémol, c'était les étiquettes. Je savais pas trop lesquelles mettre, mais après réflexion, je me suis penchée sur celle-là. Là, j'ai utilisé la version des tampons digitaux en couleur. Je n'ai pas pris la version noir et blanc. C'est vrai que dernièrement, tout ce que je vous propose, je privilégie la version couleur. C'est plus rapide que la version noir et blanc. J'essaierai dans les prochaines vidéos de mettre à l'honneur les tampons digitaux dans la version noir et blanc et de les mettre en couleur pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec, parce qu'on peut pousser la personnalisation beaucoup plus loin que la version déjà en couleur. Faut savoir que les couleurs des tampons digitaux sont en raccord avec les collections de papier. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Là, c'est parti pour un autre Pola. Je procède différemment, mais pour un résultat presque similaire, j'ai envie de vous dire, à quelques détails près. Donc là, je voulais un fond jaune. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée avec mes poudres Magical. Donc là, j'ai pris la poudre Magical du set Caribbean Blue, il me semble. C'est un jaune flat, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il est flat, donc c'est-à-dire qu'il ne contient pas de nacre. Il n'y a pas des poudres irisées dedans. Et j'ai utilisé la couleur Pineapple Paradise. C'est un jaune bien peps qui va très bien venir apporter de la luminosité à ce petit pot là. Donc là c'est pareil, j'utilise les tampons version colorée que j'ai découpé à la silhouette et j'essaye de faire une petite mise en situation de tout ça, sauf que là vous voyez, je trouve que pour le coup ça fait un peu vide. J'ai longuement hésité entre 2 ou 3 sardines. 2, je trouvais que ça faisait pas une banderole. 3, disons que j'aurais dû les imprimer un poil plus petit et ça aurait été un peu mieux. Mais au fin, quand j'aurai fini ma création, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal et j'aime beaucoup le résultat de ces 2 petits pots là. Donc là, je viens prendre pareil un autre petit tampon effet carreau de ciment, sauf que je vais utiliser la Versafine noire pour venir tamponner et je n'utilise pas de bloc, comme ça j'ai vraiment un effet aléatoire par-ci par-là et je cherche pas à reproduire vraiment un carrelage parfait, juste à apporter un peu de texture comme ça à ce fond et apporter du contraste. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien d'habiller le fond comme ça. J'ai pas respecté des lignes droites comme j'ai pu faire dans l'autre pot là ou dans le carnet de voyage. J'ai vraiment fait aléatoirement comme j'en avais envie. C'est ça la magie, je trouve, des fois, et qui fonctionne parfaitement bien. Et quand je trouve qu'il en manquait juste à certains endroits, et je reprends mon petit tampon et je viens tamponner là où il me semble qu'il devrait y avoir du tamponnage. Donc je remets mon petit pot là, c'est pour ça que vous me voyez beaucoup remettre, enlever, mettre, enlever la découpe du pot là, justement c'est pour avoir une idée du rendu final que ça peut avoir. Donc quand je suis sûre qu'il ne faut pas rajouter des petits tamponnages, je viens coller ma découpe sans trop appuyer, parce que des fois, au dernier moment, je me rends compte que j'aurais pu faire passer quelque chose en dessous, au-dessus, en chevauchant, et du coup je colle, mais je n'appuie pas pour pas que la colle adhère totalement pour l'instant. Juste je la pose, on va dire, pour voir le rendu que je peux obtenir. Donc finalement j'ai opté pour 3 petites sardines que je vais venir comme ça les coller comme si elles formaient une banderole, en fait, comme si elles étaient suspendues à un fil. J'aime beaucoup faire ça avec les sardines et comme vous pouvez le voir, elles ressortent très très bien. Je trouve que les sardines se détachent du fond malgré qu'il y ait du jaune sur les deux. Ce n'est pas le même jaune, donc ça me plaît plutôt pas mal. Le jaune des sardines est plutôt dans les tons jaune orangé par rapport au jaune
de la poudre Magical. Donc je coupe le surplus pour avoir une meilleure vision de ce que je suis en train de faire. Je vais continuer la mise en place de mes petits embellissements. Notamment, je veux utiliser la petite poupette Millie, vêtue d'un costume traditionnel folklore portugais. Et comme je vous l'avais dit, je n'ai pas jeté le reste de mes chutes que j'avais utilisées. Je vais essayer de les caler pareil dans le coin à droite, pas trop haut mais pas trop bas non plus, pour venir apporter du détail. J'aime beaucoup faire ça. Une étiquette, 2 étiquettes, 3 étiquettes, et je trouve que on a un très joli rendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez faire des polas ou pas. J'avais un peu mis ça de côté, mais là je reprends à faire des polas. J'aime beaucoup ça, c'est quelque chose d'assez simple et rapide à faire, et c'est plus grand qu'un ATC, parce qu'avant je faisais beaucoup d'ATC, mais on était limité par la taille, ça m'embêtait beaucoup. Là je trouve que le format pola me convient un peu mieux, on est un peu plus libre dans la création. On arrive sur la fin de ce pot-là. Dites-moi lequel vous préférez, le premier, le second. J'attends vos commentaires avec impatience. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!